Et super, merci. Donc bonsoir à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ramo Giorgio. Donc je vis en France. J'ai 33 ans et ça va faire maintenant du coup 3 ans que je suis chez Saphir et que je développe cette activité. Donc ce soir on va parler des préjugés qu'il peut y avoir sur le MLM. Donc c'est un sujet pour moi qui est important parce que la plupart d'entre nous on développe Saphir, on développe cette activité, mais on a du mal à faire comprendre à d'autres personnes qui pourraient avoir du potentiel que le MLM est soit une source de revenus complémentaires ou soit une activité principale que l'on peut développer pour améliorer sa vie, pour pouvoir changer ses finances et être libre en fait de son temps. Donc ce soir, ça va se composer en plusieurs parties, d'accord? Donc comprendre le MLM et son impact économique au-delà des préjugés. Pour la table des matières, on va avoir une introduction au MLM, la croissance mondiale du MLM, les chiffres d'affaires mondiaux, comparaison avec l'industrie du cinéma et de la musique, et l'impact sur la vie des gens et les avantages par rapport au salariat que l'on peut avoir avec le MLM. Donc, il faut savoir que le marketing de réseau, également connu sous le nom de MLM, est une stratégie de vente directe où les distributeurs gagnent des commissions sur leurs propres ventes, ainsi que sur celles des personnes qu'ils recrutent. Au fil des années, le MLM a connu une croissance mondiale significative, attirant l'attention des novices et des professionnels en raison de son potentiel de génération de revenus. Au niveau de la croissance mondiale du MLM, le MLM a connu une croissance phénoménale à l'échelle mondiale. Actuellement, les 10 pays leaders dans le domaine du MLM comprennent les États-Unis, qui sont numéro 1, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Allemagne, le Brésil, la Russie, l'Inde, le Mexique et la France. Donc nous qui faisons partie du côté francophone, on a un très très gros problème là-dedans. Parce que du coup, comme le titre le dit, il y a des préjugés. Les gens ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est que le MLM dans le fond. Donc ces pays se distinguent par leur marché dynamique et leur culture favorable à l'entrepreneuriat. Au niveau du chiffre d'affaires mondial, donc faites pas attention au thème du PDF. Je vais plutôt vous expliquer du coup ce qu'il y a à l'écran par rapport au texte. Donc au niveau des déclarations et de recherche, en termes de chiffre d'affaires mondiaux, le MLM a généré des revenus impressionnants, rivalisant avec des industries bien établies telles que le cinéma, la musique. Les ventes annuelles de l'industrie du MLM atteignent des milliards de dollars, démontrant son impact économique significatif à l'échelle mondiale. Donc c'est beaucoup plus que le cinéma et la musique en termes de chiffre d'affaires. Mais on n'en parle pas beaucoup, mis à part nous, qui en parlons autour de nous et qui développons notre activité. On n'en parle pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une problématique pour les États, tout simplement, parce que s'il y a trop d'entrepreneuriat, bien, on se doute très bien que les grosses entreprises ne pourront plus recruter de salariés, et les salariés, du coup, qui travaillent pour les patrons, il y en aura de moins en moins. Donc, c'est un sujet qui est assez tabou. Voilà pourquoi, en fait, le MLM est perçu de différentes manières, qu'il y a beaucoup de préjugés autour de tout ça, et que c'est pas tout le monde qui fait du MLM et qui a forcément le courage et l'envie de rentrer dans l'entrepreneuriat. Les tendances statistiques aperçues, bien que le MLM ne soit pas aussi médiatisé que l'industrie du cinéma ou de la musique, ses revenus concurrentiels soulignent son influence croissante dans l'économie mondiale. Les opportunités offertes par le MLM attirent un nombre croissant de personnes cherchant à diversifier leurs sources de revenus. L'impact qu'il peut y avoir sur la vie des gens avec le MLM, c'est que le MLM offre aux individus la possibilité de créer leur propre entreprise sans les contraintes du salariat traditionnel. Donc, il favorise l'indépendance financière et permet aux distributeurs de gagner des revenus proportionnels à leurs efforts. Et c'est exactement ce que Saphir nous offre comme opportunité au jour d'aujourd'hui. On fournit des efforts, on est payé par rapport aux efforts que l'on fait. C'est aussi simple que ça. Donc cette flexibilité attire particulièrement ceux qui cherchent à échapper à la routine du salariat conventionnel. Les avantages par rapport au salariat, donc analyse concurrentielle, comparé au salariat, le MLM offre une voie alternative permettant aux individus de prendre en main leur destin financier. Vous devenez du coup, comme on peut l'avoir avec Saphir, maître de ses propres finances, mais au sens vraiment propre.
du terme. Donc, il encourage le développement de compétences entrepreneuriales, la constitution de réseaux professionnels et la création de revenus résiduels, offrant ainsi une approche novatrice de la réussite financière. Amélioration possible. Donc, malgré ces avantages, le MLM n'est pas exempt de critiques. Certains soulignent la nécessité d'une régulation plus stricte pour éviter les pratiques douteuses. L'industrie pourrait bénéficier d'efforts visant à renforcer la transparence, l'éthique et la formation des distributeurs. Donc, qui est un sujet aussi important, la formation, parce que tout le monde n'est pas formé dans le MLM. Donc, c'est soit on se forme en lisant des livres ou sur le terrain, en prenant des initiatives, par exemple en faisant des présentations, en apprenant ce que l'on fait tout simplement, parce qu'on a des PDF qui nous permettent de savoir ce que l'on commercialise, il faut savoir ce que l'on vend, etc. Il faut savoir inviter des personnes, etc. Donc tout ça, ça se travaille et ça se fait dans le temps, en fonction de la motivation de chacun. Donc transparence, éthique et la formation des distributeurs pour garantir une expérience positive pour tous, enfin pour tous les participants. En résumé, le MLM émerge comme une force économique mondiale, offrant des opportunités lucratives et un modèle d'affaires alternatif. Alternatif à quoi? Ben, au salariat, tout simplement. Alors que les marchés mondiaux continuent d'évoluer, le MLM représente une option attractive pour ceux qui cherchent à transformer leur vie financière. Ce document, du coup, vise à informer et à inspirer, du coup, offrant un aperçu complet du MLM et de son potentiel transformateur. Donc, merci de votre attention. Donc, votre présence et votre intérêt sont la force motrice derrière notre engagement à partager ces connaissances. Que vous soyez novice ou professionnel dans le domaine, nous apprécions votre curiosité et votre volonté d'explorer des horizons nouveaux. Si des questions subsistent ou si vous souhaitez approfondir certains sujets, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour fournir des informations supplémentaires et partager nos connaissances. Encore une fois, merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration du MLM. Nous sommes reconnaissants de votre temps et de votre attention. Donc, pour finir, bah, vous avez des parrains dans l'activité, vous avez des personnes qui vous ont parlé du MLM. Il y a Toa, il y a d'autres leaders, etc. Lorsque vous avez des questions ou si vous voulez vous former, eh bien, il ne faut pas hésiter en fait à demander à ces personnes-là en fait, de pouvoir vous partager des connaissances que eux ils ont et ce qui leur ont permis aussi d'avancer dans leur affaire. Voilà. Donc, faut essayer de réfléchir là-dessus, de vous fixer des objectifs, de vous encourager vous-même si vous avez personne autour de vous pour vous encourager, des gens qui vont vous critiquer, dire mais non, ton truc là, machin, etc. Si vous écoutez ces personnes, vous n'y arriverez pas. C'est vos choix personnels, c'est votre volonté personnelle d'y arriver. Et il y a personne, la vérité, c'est qu'il y a personne qui pourra le faire à la place de personne. C'est un travail d'équipe, mais ça reste individuel parce que c'est pas le voisin qui va venir parrainer ou inviter des personnes pour vous. C'est ça le truc. Donc voilà. Je vais pas vous embêter plus avec ça. De toute façon, il y en aura d'autres, toi. Je vais essayer de faire d'autres workshops avec des sujets différents à chaque fois pour essayer d'apporter des informations aux personnes, tu vois, des petits coups de main comme ça. Et puis voilà. En tout cas, Merci, j'en ai Jean-Jo. fini, toi. Merci.